La science moderne dit « Le soleil est le passé, la terre est le présent, la lune est le futur. D'une masse incandescente, nous avons émergé, et en une masse gelée, nous nous transformerons. Impitoyable est la loi de la nature, et rapidement et irrésistiblement, nous sommes attirés vers notre destin. » Laissez le futur dire la vérité et évaluez chacun selon son travail et ses réalisations. Le présent leur appartient. Le futur, pour lequel j'ai vraiment travaillé, est le mien. Il est paradoxal, mais vrai, de dire que plus nous savons, plus nous devenons ignorants dans le sens absolu, car c'est seulement par l'illumination que nous prenons conscience de nos limites. Précisément, l'un des résultats les plus gratifiants de l'évolution intellectuelle est l'ouverture continue de nouvelles et plus grandes perspectives. Les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences, et ils errent à travers équation après équation, construisant finalement une structure qui n'a aucune relation avec la réalité. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. On doit être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être tout à fait insensé. Avec les idées, c'est comme avec les hauteurs vertigineuses que vous escaladez. Au début, elles vous causent de l'inconfort et vous êtes impatient de descendre, méfiant de vos propres pouvoirs. Mais bientôt, l'éloignement du tumulte de la vie et l'influence inspirante de l'altitude calmante votre sang. Votre pas devient ferme et sûr et vous commencez à regarder des hauteurs plus vertigineuses. L'être humain est un automate autopropulsé entièrement sous le contrôle d'influences externes. Bien que volontaires et prédéterminées qu'elles semblent, ces actions ne sont pas gouvernées de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il est comme une bouée ballottée par les vagues d'une mer tumultueuse. La propagation de la civilisation peut être comparée à un feu. D'abord, une étincelle faible, puis une flamme vacillante, ensuite un brasier puissant, augmentant sans cesse en vitesse et en puissance. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il n'attend pas que ses idées avancées soient facilement adoptées. Son travail est comme celui du planteur, pour le futur. Son devoir est de poser les fondations pour ceux qui viendront et d'indiquer le chemin. Il ne fait aucun doute que certains aliments d'origine végétale, tels que l'avoine, sont plus économiques que la viande, et supérieurs à celle-ci en ce qui concerne les performances mécaniques et mentales. De plus, ce type d'alimentation taxe considérablement moins nos organes digestifs, et en nous rendant plus heureux et sociables, produit une quantité de biens difficiles à estimer. Comme dans la nature, tout est flux et reflux, tout est mouvement ondulatoire. Il semble donc que dans toutes les branches de l'industrie, les courants alternatifs, mouvements ondulatoires électriques, auront le pouvoir. Je me prive moi-même de tous les stimulants. Je m'abstiens également pratiquement de la viande. La science électrique nous a révélé la relation plus intime existant entre des forces et des phénomènes largement différents et nous a ainsi conduit à une compréhension plus complète de la nature et de ses nombreuses manifestations pour nos sens. Nous devons bientôt avoir partout des annihilateurs de fumée, des absorbeurs de poussière, des ozoniseurs, des stérilisateurs d'eau, d'air, de nourriture et de vêtements, et des dispositifs de prévention des accidents dans les rues, les routes surélevées et dans le métro. Il deviendra pratiquement impossible de contracter des germes pathogènes ou de se blesser en ville, et les habitants de la campagne iront en ville pour se reposer et guérir. Depuis mon enfance, j'étais destiné au clergé. Cette perspective planait comme un nuage sombre sur mon esprit. Par une ironie du destin, mon premier emploi était dessinateur. Je détestais dessiner, c'était pour moi le pire des ennuis. Heureusement, ce n'est pas longtemps avant que je n'obtienne le poste que je cherchais, celui de chef électricien de la compagnie téléphonique. Archimède était mon idéal. J'admirais les œuvres des artistes, mais à mon avis, elles n'étaient que des ombres et des semblances. L'inventeur, pensais-je,
donne au monde des créations palpables qui vivent et travaillent. Merci de nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informé des nouvelles vidéos.